Soyez bénis. Que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. En ce jour, nous voulons vous entretenir sur le thème le baptême d'eau par immersion. Le baptême d'eau par immersion. Avant tout propos, nous allons prier, demander la grâce de Dieu, l'inspiration du Seigneur, pour que le Seigneur dans sa grâce puisse bénir cet instant, puisse bénir sa parole, qui est esprit et vie. Notre Père est Dieu et souverain. Je vais par ta grâce te recommander ta parole, qui est esprit et vie. Viens ce matin, en ce jour, nous enseigner, nous édifier, nous conduire par ton Esprit Saint. Bénis ta parole. À toi seul, Père, toute la gloire. Au nom de Jésus que j'ai prié, Père. Amen. Le baptême d'eau par immersion. Nous allons lire un passage biblique dans Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Il est écrit, voilà. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, voilà un peu le dernier mot du Seigneur Jésus-Christ sur la terre après sa mort et sa résurrection vers la fin de son ministère terrestre, avant de quitter ce monde pour aller au ciel, au paradis. Après sa résurrection, son dernier mot, Acte 1, le verset 8, et vous recevrez une puissance. Alors, celle du Saint-Esprit suivra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Marc chapitre 16, le verset 15 à 16. Il dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alors, donc, le baptême d'eau est très important dans la vie d'une personne qui est convertie en Europe, en Chine, au Japon, au village, au campement. Doit passer par les eaux du baptême. Ça confirme, alors, ça confirme que la personne est convertie, a mis sa foi en Jésus. Donc, c'était un passage obligatoire pour avoir accès au salut. Le baptême d'eau est très important. Donc, quel que soit votre âge, le baptême d'eau est un passage très important pour avoir accès au royaume des cieux, au paradis. Aliwa, donc, en matière Yesu, ay sayi saba, ay aka sayi saba ni karo ke wajibila. Abanu ko wajibila minge, asanu ko minge, aboni kaburu kono. Aliwa, kafo atakuma laban du kuluka. Ako église mo ma chrétien ma pasteur ma ko ay taga jamana biye. Ay taga jamana biye. Tuwa farafi njamna kono. Ewa ay taga jamana biye ay wajibilike. Donc mo susu katu ali Jésus ko. Atila mo do beka atila mo mna atila mo kumna ka shunjiro. Ni Yesu Kristi afache togo na de na tamria toy. E mo susu ike sanyi biluro wa, sanyi biulu la wa, sanyi bishengo wa, sanyi kemeno ko wa. E mo ni kabado la église ro kaba katu Jésus Christ ko ibe jija ka sho ulema. Nuka ke itadrumbe yafa. Nuka ke ikasa ibedo origine ko. Donc le baptême d'eau est très important. Le mot baptisé vient du grec baptizo. Alors qui signifie immersion ou plonger dans un liquide. Cela démontre pleinement que la forme appropriée du baptême doit être celle de l'immersion dans l'eau. L'immersion signifie l'identification à la mort de Christ, son ensevelissement et sa résurrection. Cela se trouve dans Romains chapitre 6, le verset 3 à 5. L'immersion. Allez, donc dingo et moi ni ikabatu la Jésus ko kaba for église bo chrétien pasteur e bi na ki ikunshi jiro ikunwo ibolo ifishi kamna ka digi jiju ko chien clepé. Allez, ni Jésus Christ a fait deun
anata miria to sararo. Donc no kaba kala kaba eta drumo be yafa ika kojugu fefinge depuis fo fiti ndoma ka tuma de église roba bon eta drumo be yafa donc eta drumo kurube boy ake ko susubi. Et le maître lui-même, Jésus-Christ lui-même, avant de dire à ses apôtres de passer par les eaux du baptême pour être sauvés, lui-même il est passé par les eaux du baptême. Cela est confirmé dans Matthieu chapitre 3. On dit alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean ici opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et tu viens à moi. Le verset 15. Alors Jésus lui répondit, laisse faire maintenant car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Le verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Donc le Seigneur Jésus-Christ, avant de dire à ses apôtres d'aller et faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, alors lui-même, il est passé par les eaux du baptême. C'est un exemple qu'il a laissé. Lui-même, il est passé par le... Voilà. Pas parce qu'il a péché, mais il est passé par, il a accepté de passer par les eaux du baptême. Pour montrer l'exemple à tous ceux qui veulent avoir accès au royaume des cieux. Tous ceux qui veulent être sauvés. Tous ceux qui veulent avoir la vie éternelle. Qui sont convertis. Qui ont mis leur foi en lui. C'est l'obéissance. C'est la fidélité. C'est l'humilité. Le baptême d'eau. C'est important. Allez voir. Amatki Yesu. Akasanyi bisa basoro watimna. Awani chela la seba do moko Jean voilà atonko Jean Baptiste. Awani au krefe. Donc Jean Baptiste ka amatki Yesu mina. Ka kunshu jiro. Allez kata degna boke ka akunshu jiro. Donc aucun komige. Sangolo voilà. Donc Yesu voilà. Ka Yesu Christ mina ka digijiro kabo. Aucun Jean Baptiste bulu. Donc au banu komige. Olu ko sono amati Yesu ako ata wajibi laban du bulu ka. Chrétien pasteur etaka ewa jamana bien. Mobo kado shokado église ro wuri batiwa ake famana yewa ake kulomba yewa ake kulobili yewa mo susu ikabado la église ka bafo yijijali yijija kita dingina boke. Que le Seigneur nous fortifie et nous soutienne. Ceux qui sont convertis, qui sont passés par les eaux du baptême, nous vous félicitons pour votre engagement, votre détermination pour continuer la vie chrétienne. Tous ceux qui sont convertis, qui vont à l'église encore, ça fait il y a 1 an, 2 ans, 5 ans, qui n'ont pas encore passé par les eaux du baptême, nous vous encourageons de passer par les eaux du baptême, d'aller voir votre pasteur, prophète, évangéliste, apôtre ou docteur, ceux qui vous enseignent la parole de Dieu dans votre communauté. Allez-y les voir pour que vous puissiez passer par les eaux du baptême, pour que tous vos péchés soient pardonnés, pour avoir accès au royaume des cieux. C'est un passage obligatoire. C'est très important pour le salut de notre âme. Il est écrit dans Jean chapitre 3, il est écrit, le verset 1 à 7. 1 à 7, il est écrit. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais, si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau de nouveau, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème le dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6, ce qui est né de chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, le baptême d'eau, voilà un juif
le chef des Juifs, Nicodème, un docteur de la loi, qui enseignait la loi, l'Ancien Testament, il s'est caché une nuit pour aller voir le Seigneur Jésus-Christ, alors pour se convertir. Jésus il va lui dire, mais si tu veux avoir accès au paradis, là, au royaume des cieux, là, il faut passer par les eaux du baptême. Il faut être né de nouveau, né d'eau et d'esprit. Il faut passer par les eaux du baptême. Quand tu es baptisé, l'Esprit de Dieu vient sur toi. Mais une personne qui n'est pas baptisée, ne passe pas par les eaux du baptême, l'Esprit de Dieu ne peut pas venir sur lui. Il faut obéir en passant par les eaux du baptême, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, l'Esprit de Dieu vient maintenant sur nous maintenant pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous orienter, afin que quand on va mourir, le corps reste sur la terre, notre âme, le cœur, les anges viennent enlever ça pour aller au ciel, au paradis. Mais une personne qui ne va pas passer par les eaux du baptême, donc la repentance et puis la foi seule ne peut pas. Non, non, c'est insuffisant. Il faut le baptême d'eau pour accompagner la repentance, pour accompagner la foi. C'est très important. Nicodème, il dit, il faut que tu naies d'eau et d'esprit pour avoir accès au royaume des cieux. Alors, ni Bible ta romuna Nicodème atumetoka wajibike. Alors, atumetoka wajibike la badote. Do awadi ya shufe kawa do amati Yesuka. Voilà. Yesu Christ ako Nicodème ko niba fika do arjine kono sangulo le kono fuye shonli kita denguna boke. Voilà. Ita denguna boke. Nita ko dade ami mina ki kunshu jiju koro kabo. Voilà. Nita fa togo ni deu ani miria togola. Nduka ke ita duru mukube yafa. Ni kasa ebedo arjine kono. Voilà. Yeke chokoroba yewa, yeke demiseni yewa, yeke dafuluti yewa, yeke fangana yewa, yeke kolomba yewa, kolomeli yewa, moko susu e kabadura église ro kaba chrétien no kaba. Fuye jijali. Pasteur église kunigi ebi mina ki kunshi jiro. Kita deguna boke. Nuka ke sangolo daba ta miria be jigika. Nuka ke ni atila boka salumna. Atila boka salumna. Ale wa fishi be to dugu koloka ya. Atila mota miria ni betaka fo sangolo arjine kono. Mais e mo bi ka ba dingina boke kuma. E mo bi ka ba kuite dingina boke. Ni kasa de sikado arjine kono. Ni e mo bi ka tu Jésus ko ni mita dingina boke ki kumna ki kunshi jiro kabo. Et kasa de sikado arjine kono. Arisika ke. Donc, que le Seigneur fortifie nous soutienne, nous fortifie. Il est écrit vraiment, il est écrit, voilà, on dit, voilà, le baptême d'eau se fait par immersion en submergeant d'eau l'individu ou le plongeant profondément dans l'eau pour symboliser sa mort avec le Seigneur Jésus-Christ et en le relevant pour symboliser sa résurrection. Le baptême d'eau doit être pratiqué selon le commandement de Jésus au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'immersion est une seule fois et non 3 fois. C'est une seule fois. On baptise, on plonge la personne une seule fois dans l'eau, immergée profondément dans l'eau, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, une fois. Et puis on fait remonter la personne. Le vrai baptême d'eau, par immersion. Que le Seigneur fortifie nous soutienne. Nous restons et nous révèle. Il y a le vrai baptême et le faux baptême. Malheureusement, il y a des frères et des sœurs, des pasteurs. Il y a des frères et des sœurs en Europe, en Chine, au Japon, au village, qui croient à toutes sortes de baptêmes. Dans la Sainte Bible, il y a le vrai et le faux. Toutes sortes, il y a beaucoup de baptêmes, mais il y a une seule baptême qui est la vérité. Matthieu 28, le verset 18 à 20. Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et parmi, il y a plusieurs baptêmes d'eau dans nos églises. Parmi plusieurs faux baptêmes, il y a le baptême d'eau par aspersion. Et par aspersion. D'autres, il y a des églises où on prend de l'eau, on baptise les nouveaux convertis, on verse l'eau sur eux. Ça, c'est du faux baptême. Ça fait partie du faux baptême. Ça, c'est des erreurs, des fautes graves. La personne qui ne peut pas apporter le salut à la personne. Aspersion. Prendre de l'eau, verser sur l'eau sur le croyant.
Et il y a aussi le baptême d'eau aussi, au nom de Jésus seul, au nom de Jésus seul, dans Actes chapitre 2, le verset 38. Baptême d'eau, au nom de Jésus seul. Non, le maître du christianisme, le fondateur, il dit allez et fait de tout un seul disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, donc, ni Bible, ni cadeau Bible, qu'on est bétail, dégon d'abord, asufa kasha, akokebeli kasha. Allez, kaji takasiri boika. Walma kamueta baptême ke ni Jésus Christ to kilipe sarai. Baptême yana mate. Walma kajita kabo. Moni vient kunga. Ça fait partie du faux baptême. Il y a plusieurs faux baptêmes. Il y a baptême aussi, aspersion d'eau sur la tête. On verse l'eau sur la tête de la personne qui est baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il y a le fait aussi de s'accroupir voilà. Il y a le fait aussi de s'accroupir un temps dans l'eau. Il y a d'autres qui font ça. Les nouveaux convertis s'accroupissent dans l'eau et puis se relèvent qui sont baptisés. Ça fait partie du faux baptême. Il y a aussi le baptême des morts. Le baptême des morts n'est pas biblique. Une personne qui est morte déjà n'a plus le droit d'être baptisée pour être sauvée. Ce n'est pas possible. Hébreux 9, le verset 27, il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir qu'une seule fois, après qu'on vient le jugement. Après la mort, c'est le paradis ou l'enfer. Après la mort, une personne qui est morte, qui est convertie, qui a mis sa foi en Jésus, qui est chrétien, qui est converti en Europe, sur la terre, qui est mort déjà, n'a plus le droit d'être baptisé. On ne baptise pas les morts. C'est impossible. C'est pas possible. Malheureusement. D'autres croient à ces baptêmes. C'est impossible. Et puis aussi, le baptême d'eau aussi des enfants. Le baptême d'eau des enfants n'est pas biblique. Le baptême d'eau des enfants. Parce qu'un enfant, il ne connaît pas le bien et le mal. Le baptême d'eau des enfants n'est pas biblique. C'est du mensonge. Ce n'est pas la vérité. Donc, tous ces enfants, tous ceux qui ont été baptisés, étant enfants, doivent reprendre le baptême d'eau dans une église évangélique où on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour que ces enfants-là soient sauvés. Par rapport au baptême d'eau des enfants, il est écrit dans Luc chapitre 2, le verset 21 à 24. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Alors, le verset 21, il est écrit. Luc chapitre 2, le verset 21, il est écrit. Alors, le 8e jour auquel l'enfant devrait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus. Et non qu'avait été indiqué l'ange avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. Le verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Le présenter au Seigneur. Le verset 23. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle, premier-né, sera consacré au Seigneur. Le verset 24. Et pour offrir en sacrifice des tournerelles ou de jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alors, voilà le baptême. Voilà ici le Seigneur Jésus-Christ lui-même, après sa naissance, et le 8e jour, il était présenté au Seigneur. Prier pour le bébé. Sa naissance, voilà. Nouveau-né. Il a reçu des prières. Il a été recommandé au Seigneur. Il a reçu des prières. Il n'a pas été baptisé. Étant. Non, c'est lorsqu'il a grandi, c'est à l'âge de 30 ans que Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême, par le prophète Jean-Baptiste. Donc, à travers ce passage, nous comprenons que, alors Luc chapitre 2, le verset 21 à 24, Jésus a été présenté au Seigneur. Donc, dans nos églises, alors on ne doit pas baptiser un bébé. Parce que le bébé, il ne connaît pas le bien et le mal. Il ne sait pas qui est Dieu, qui est Satan. Il ne connaît pas paradis et l'enfer. Il ne connaît pas le mal et le bien. Donc, on prie. Lorsque un enfant est né dans une famille chrétienne, alors on doit prier. On doit prier pour l'enfant. On doit présenter l'enfant à Christ. On doit prier pour présenter l'enfant au Seigneur. Prier pour l'enfant. Et lorsque l'enfant va grandir, alors
l'enfant fait passer par les eaux du baptême. Que le Seigneur vraiment nous fortifie, nous soutienne, nous aide à mettre en pratique pour que véritablement, alors le nombre de personnes qui seront alors sauvées, qui vont rentrer au ciel, au paradis, soit nombreux. Amen. Parce que si nous avons reçu le faux baptême d'eau, ça peut nous empêcher d'avoir accès au paradis. Si nous avons reçu le faux baptême d'eau, on peut passer à côté du royaume des cieux. Avec Dieu, la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Oui. Un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Que votre oui et soit oui. Il y a le vrai baptême et il y a le faux baptême. On doit faire des recherches pour savoir, voilà, pour connaître le vrai baptême, pour mettre ça en pratique. Avant la mort sur la terre, avant la mort, on ne sait pas quand voilà, nous allons mourir, mais nous devons faire des recherches sur le baptême d'eau pour chercher à savoir le vrai baptême et mettre ça en pratique pour que notre âme soit sauvée. Avant la mort, amati Yesu afikindo adeno wane kwa seri ka duwa kaye église bonkono. Donc akasani bisaba soro watina akasoro kata dinguna boke Jean-Baptiste ka amati Yesu na aliwa ka kunshi jiro kata dinguna boke jikono. Donc uluko sona ni bible za romna ya Luc srajuru flana srajuru mwani kili ani mwanani. Donc uluko sona église mo chrétien susu pasteur susu ni ka dewulo et quand denta dinguna boke afichindo. Voilà. Ibe seri ka duwa ke denya église bonkono dimanche londola ka seri ka duwa kai ni den ka bonya watimina aliwa ameso ka denta dinguna boke ka kun shijiro amati Yesu afa ni den nata miria to sararo. Que le Seigneur nous fortifie, nous soutienne et que la grâce de Dieu se repose sur notre vie. Je vais m'arrêter là. Quand Jésus mourait à la croix, il y avait deux brigands, deux voleurs qui étaient morts à sa droite, une personne à sa droite, une personne à sa gauche. Parmi ces deux brigands, il y a une personne qui s'est repentie. Il a mis sa foi en Jésus. Le brigand à la croix n'a pas été descendu pour qu'il soit baptisé, mais son âme a été sauvée. Pourquoi? Parce qu'il s'est repenti. Il a mis sa foi en Jésus. Mais le brigand, ici, par rapport, le brigand n'a pas été baptisé, mais il a été sauvé. Donc, mais on ne s'appuie pas sur ce passage-là pour dire que non, pour refuser de passer par les eaux du baptême pour être sauvé. Parce que le brigand à la croix ne pouvait plus descendre sur la terre. Il ne pouvait plus descendre encore de la croix pour passer par les eaux du baptême pour qu'il soit sauvé. C'était impossible. Dans son cas, on peut comprendre. C'est comme une maison, une personne qui s'est convertie, qui est dans une maison a pris feu. Il ne peut plus sortir encore de la maison. Il a mis sa foi en Jésus, il est converti. Ses péchés ont été pardonnés. S'il meurt, il va au paradis. Parce que maison qui a pris feu, là, il ne peut plus sortir encore pour que le pasteur, prophète, l'évangéliste, puisse faire son baptême d'eau pour qu'il soit sauvé. Ce n'est pas possible. Donc s'il meurt dans cet accident-là, son âme sera sauvée. Il va aller au paradis. Voilà. Donc c'est comme vraiment une personne qui est, voilà, une personne vraiment qui est gravement malade, qui a fait un accident de voiture ou bien avion, vraiment, ou bien qui s'est noyé dans l'eau. La personne voit la mort à côté. Si la personne en Europe, en Chine, au Japon, il a mis sa foi en Jésus, il s'est converti le même jour-là. Il a mis sa foi en Jésus, même s'il n'a pas été baptisé, tous ses péchés seront pardonnés. S'il meurt là, il va au paradis. S'il meurt dans ces conditions d'accident-là, sans être baptisé là, ce jour-là, il sera sauvé sans passer par les eaux du baptême. Parce que c'est les circonstances auxquelles on peut comprendre. Mais tu es baptisé, tu es converti, ça fait 1 an, 2 ans, 5 ans dans l'église. On refuse de se faire baptiser parce que le brigand de la croix n'a pas été baptisé. Donc quand on met dans ces conditions, on ne peut pas être sauvé. Ce n'est pas possible. Il faut accepter pour passer par les eaux du baptême. Vraiment que la grâce de Dieu et la paix du Seigneur se reposent sur votre vie. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons vous encourager, chers amis, chers parents, de partager davantage ce message d'enseignement sur le baptême d'eau, ces enseignements, ces messages, ces prières sur YouTube, avec vos parents, vos amis et vos voisins, vos collègues de service sur YouTube, en écrivant tout simplement évangéliste Malinké, YouTube. Alors, que la grâce de Dieu se repose sur votre vie. Soyez tous bénis au nom de Jésus.